Cette capsule porte sur la vérification de la conformité dans Marathon. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir le calculateur et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran l'onglet Synthèse du calculateur Marathon. Dans cet onglet, les colonnes S et T présentent des informations relatives à la vérification de la conformité. Dans la colonne S, on voit les éléments qui sont vérifiés et dans la colonne T, on voit les messages qui sont présentés suite à la vérification de la conformité. Cette vérification se fait automatiquement après l'optimisation du décaissement. On voit aussi à partir de la ligne 19 qu'il y a un avertissement qui est donné et des conseils qui sont donnés. On voit aussi dans les lignes 6 et 7 qu'il y a des éléments qui sont signalés en rouge, des éléments qui sont à vérifier. Alors, dans les éléments qui sont vérifiés, la vérification de la conformité des transactions, on nous signale que c'est OK. Ensuite, les droits de cotisation au SOLI, lors de la vérification, on nous signale que les droits sont dépassés. On devra donc faire une intervention pour corriger la situation. Également, le solde des comptes bancaires, on nous signale un avertissement et un conseil qu'on devra suivre. Alors, on va d'abord s'occuper de la vérification des droits de conformité au SOLI. Alors, les droits de vérification les droits de cotisation au SOLI ont été dépassés. On va aller voir ça dans l'onglet SOLI. Comment ça se présente? Dans l'onglet SOLI, on voit dans la colonne M que pour certaines années, on nous marque le message corrigé parce que les droits de cotisation sont dépassés. Alors, ce sont les droits de cotisation à partir de la ligne de l'année de nos 70 ans qui contiennent des éléments à corriger. Alors, ces éléments à corriger-là, à partir de l'année de 70 ans, c'est probablement dû au fait qu'il y a la vente d'une propriété et suite à la vente de cette propriété-là, il y a un montant qui a dû être transféré. Effectivement, il y a un montant ici qu'on voit dans la colonne dépôt, la colonne I, euh, suite à la vente. Il y a eu un report qui a été fait du montant de la vente, un montant de 45 000 qui a été versé dans le SELI suite à la vente d'une propriété. C'est la même chose à 75 ans et à 80 ans où on a vendu des propriétés. Alors donc, ce sont ces éléments-là qui vont nous servir à faire la correction. On va aller dans l'onglet immobilier. Alors, on voit que suite à la vente d'une maison, il y a un montant qui nous revient, qui est indiqué la ligne 170. Et à partir de ce montant-là, il y a des montants qui sont affectés à certains éléments. Par exemple, à la ligne 33, on voit que une partie de ce montant-là peut être affectée au remboursement d'une hypothèque après la vente. Il peut être affecté aussi à l'achat d'une autre propriété et il peut aussi être transféré dans des comptes. Alors, il y a un montant qui peut être transféré dans le compte SELI et sinon, il va être transféré dans le compte opération. Alors, on voit que on nous indique en rouge que il y a des droits de cotisation qui sont dépassés pour ces montants-là. Alors, ce qu'on va faire pour corriger la situation, on va mettre à zéro les montants qui ont été transférés. D'ailleurs, ces montants-là qui sont inscrits là, on les a inscrits probablement avant d'avoir fait toute la démarche au complet. Alors, exemple de ça, dans l'onglet SELI, on voit que on a transféré dans la colonne annuelle, des dépôts annuels, on a transféré des montants de 7 000 de façon automatique parce que dans l'onglet placement, on avait demandé qu'il y ait un transfert automatique annuel du compte REER épargne ou vers le SELI un montant de 7 000 Alors, c'est donc pour ça que dans l'onglet SELI, on retrouve les montants de 7 000 qui ont été déposés. Remarquez que si on n'avait pas fait cette commande-là, on n'aurait pas transféré des montants de 7 000
et on n'aurait pas obtenu de correction. Nos droits de cotisation auraient été corrects. Alors, si on va dans l'onglet synthèse, on voit que l'avertissement a disparu ici. Alors, c'est donc un signe que la commande qu'on a passée de demander un montant de 7 000 $ à transférer vers le SELI à partir de l'âge de 62 ans jusqu'à l'âge de 85 ans, c'est ça qui a dû interférer, là, qui a dû être une cause de problème en combinaison avec le fait qu'on ait demandé un transfert de fonds suite à la vente des propriétés. Alors, on va remettre l'information qu'on a enlevée dans l'onglet SELI. On va remettre les montants qu'on avait prévus, là, qui étaient prévus être transférés automatiquement dans le SELI. Et on va aller dans l'onglet immobilier et on va retirer les montants, on va les mettre à zéro. On va mettre ces montants-là à zéro. Les montants qu'on voulait déposer dans le SELI, on va les mettre à zéro. Alors, ce qu'on voit de façon maintenant plus conforme, étant donné que les montants à transférer dans le SELI sont déjà programmés, déjà faits, alors on va pouvoir avoir une meilleure estimation du montant qui est disponible dans les droits de cotisation inutilisés. Alors, les droits de cotisation inutilisés dans le SELI à 70 ans sont de 2 800. Donc, on va demander un transfert de 2 000 $ suite à la vente de la première propriété, 2 000 $. Et il y a un montant de 43 000 $, donc 2 000 $ de moins, qui va être transféré dans l'onglet, dans le compte opération suite à ça. La deuxième propriété vendue, c'est à l'âge de 75 ans, c'est le chalet. Alors, on a un montant de cotisation de 800 $ qui nous reste. Alors, on va laisser ça comme ça. Et pour la troisième propriété, on voit qu'on a un montant de 100 000 $ qui est qui contient des droits de cotisation inutilisés. Alors, on va demander de transférer 100 000 $ dans notre SELI. Il va nous rester ensuite un montant à transférer dans le compte opération de 102 000 au lieu pardon, au lieu de 202 000. Alors, on avait 202 000 ici. Alors, si on met 100 000 dans le SELI, il va nous rester 102 000 dans le compte opération. Alors, c'est donc ça qui va permettre de faire une optimisation du décaissement sans dépassement des droits de cotisation. Alors, ce que je vais faire à ce moment-ci, je vais interrompre le partage du calculateur et je vais interrompre aussi l'enregistrement de façon à me permettre de redéclencher l'optimisation du décaissement et vous montrer le résultat. J'interromps la présentation. Alors, je reprends donc l'enregistrement et je vais vous partager à nouveau le calculateur Marathon. Alors donc, j'ai refait l'optimisation du décaissement suite à la modification des paramètres des transferts de fonds suite à la vente d'un bien immobilier. Et on voit que les droits de cotisation ou celui sont maintenant réglés. On va retourner dans l'onglet CELI et on voit qu'on n'a plus maintenant de message nous indiquant que les droits sont dépassés pour une année ou une autre. Alors, donc, on a réglé la situation. La deuxième situation à régler, on nous indique que le solde des comptes bancaires, il y aurait un dépassement, on dit voir l'avertissement, et les comptes bancaires qui sont en cause, on voit que le CELI est en cause, ainsi que le REER. Alors, qu'est-ce qui se produit? On va aller voir ça dans l'onglet décaissement. C'est que ces deux comptes-là, le décaissement du REER se termine bien avant la fin des ressources financières. Alors, ici, on voit que les fonds sont suffisants jusqu'à l'âge de 91 ans. Et si on va dans l'onglet décaissement, on va voir jusqu'à quand les montants sont disponibles dans l'onglet REER. On va aller voir ça. Et les avertissements et les conseils vont nous indiquer quoi faire.
Alors, dans l'onglet décaissement, on voit que même si nos ressources financières sont rendues disponibles jusqu'à l'âge de 91 ans, on voit que dans le cas du REER, le REER tombe négatif à l'âge de 72 ans. Ça veut dire que il nous reste plus de fonds dans notre REER bien longtemps avant la fin de nos ressources financières. Ça veut dire qu'on a peut-être décaisser notre REER sur une trop courte période. On pourrait peut-être le décaisser sur une période plus longue et peut-être que ça va nous avantager. Alors, c'est ce qu'on va découvrir. Et on voit aussi que le CELI, oui, c'est ça. Donc, c'est la même chose. Le CELI, lui, il devient négatif à l'âge de 90 ans. Donc, c'est correct. C'est à peu près ce qu'on attend. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet synthèse et on va voir qu'est-ce qui nous est donné comme conseil et comme avertissement. On nous dit vérifiez si votre planification pourrait être plus avantageuse en faisant des tests à l'aide des onglets de comparaison et en codifiant le pourcentage maximum des retraits supplémentaires du REER. Alors, et on nous dit après ça, relancer l'optimisation du décaissement en modifiant la colonne de départ de l'année où un compte bancaire devient négatif prématurément. Alors, si on va voir dans l'onglet de comparaison, dans un premier temps, on va voir dans l'onglet de comparaison 4 qu'il est possible de faire des simulations de décaissement d'un pourcentage maximum des décaissements supplémentaires du REER en faisant varier ces pourcentages-là d'une hypothèse à l'autre. Ça va nous permettre de voir des résultats différents et en voyant les résultats différents, ça va nous indiquer quelle est la solution la plus avantageuse. Alors, après avoir fait ces tests-là, on va pouvoir ensuite aller dans l'onglet placement et pouvoir modifier le pourcentage maximum des décaissements supplémentaires du REER à la ligne 36. Alors, ils avaient été réglés pour que le pourcentage maximum soit établi à 100%. Alors, ici, je vais le modifier en le réduisant à 10% et on va voir comment ça va affecter le résultat. Alors, pour affecter le résultat, pour réduire le temps de travail de l'optimisation du décaissement, je vais voir dans l'onglet décaissement l'année où ça devient négatif, où le REER devient négatif, c'est à l'âge de 72 ans, donc à la colonne O. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander comme colonne de départ pour l'optimisation du décaissement la colonne O, de sorte que ça va réduire le temps de travail de l'optimisation du décaissement. Je vais interrompre la présentation pour faire l'optimisation du décaissement et je vais reprendre la présentation après pour vous montrer le résultat. Alors, je reprends donc l'enregistrement. Je vais vous partager à nouveau euh, le calculateur marathon. Alors, on revient au calculateur marathon. Après avoir fait l'optimisation du décaissement, on voit que le solde des comptes bancaires, on a toujours un avertissement, sauf que le montant qui est indiqué comme étant euh, problématique dans le REER est de 210 dollars, donc c'est donc pas grand-chose. Et l'avertissement a aussi été annulé là, pour le CELI. On va aller voir dans l'onglet décaissement à quelle année le REER devient sans fonds. On va aller voir ça dans l'onglet décaissement. Alors, dans l'onglet décaissement, on voit, c'était à l'année de nos 72 ans auparavant que le, le REER devenait sans fonds et c'est maintenant à l'âge de 85 ans qu'il devient sans fonds. Donc, c'est quand même une belle amélioration. Et pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié le pourcentage maximum de décaissement
des décaissements supplémentaires du REER à 10% au lieu de 100%, ce qui nous a permis d'allonger la durée. Et lors de l'optimisation du décaissement, j'ai repris depuis la colonne de départ parce qu'il y avait des montants qui étaient des supplémentaires qui étaient décaissés depuis le début de la prévision. Donc, pour en tenir compte, j'ai donc refait l'optimisation depuis la colonne E. Alors voilà, c'est la façon de régler les deux problèmes qui ont été identifiés lors de la vérification de la conformité.